Donc, 6e vidéo sur l'hypertrophie. Donc, on va parler des différents splits d'entraînement maintenant. Ça veut dire la méthode que je vais choisir pour m'entraîner, comment je répartis mon travail sur la semaine. Généralement sur 7 jours, mais il y en a qui vont étaler ça sur 10 jours. Mais là, pour faire simple aujourd'hui, on va faire ça sur une semaine classique que tout le monde respecte en fait. Il y a plusieurs méthodes. Donc, la méthode la plus basique, c'est le full body. Ça veut dire qu'on travaille tout le corps la même séance. Ça peut être un exercice de jambes, un exercice de pec, un exercice de dos, un exercice d'abdos, genre ça peut être ça, que je répète plusieurs fois, ou ça peut être un full body avec chaque fois un exercice différent. Donc, ça peut être l'exercice de jambes de la journée 1, ça peut être du leg press. L'exercice de jambes numéro 2, ça peut être des fentes. Journée 3, ça peut être du squat. L'exercice de poussée, ça peut être l'incliné, le journée décliné, le journée des écartés, bref. Peu importe, je peux répéter la même séance, mais souvent quand on a de l'expérience, on fait des full body avec des exercices différents. Donc, y a beaucoup de gens qui disent que ça marche pas super longtemps. Ça veut dire que quand on devient avancé, il faut essayer de faire d'autres splits parce qu'on veut quand même provoquer un stress assez important. Et puis un exercice, des fois, c'est pas assez. Ça dépend encore une fois de ce que vous mettez, de ce que vous avez à mettre dans l'entraînement. Moi, j'entraîne des triathlètes, par exemple, qui ont déjà un horaire assez chargé. Puis je peux les voir juste une fois par semaine. J'ai pas le choix de faire un full body. Mais c'est sûr que pour mes athlètes en off-saison ou les gens qui veulent s'entraîner vraiment pour la prise de masse musculaire, je ne privilégie pas le full body d'habitude. Donc, le low split possible, ça s'appelle le high-low, donc haut du corps, bas du corps, upper-lower. Donc, je peux travailler une journée tous les muscles du haut, une journée tous les muscles du bas. Donc, si je veux mettre plus ou moins l'accent sur les jambes, je peux faire haut du corps, abdos, et une autre journée vraiment juste les jambes. Si je veux mettre l'accent plus sur le haut du corps, je peux faire juste la journée de haut du corps, puis les abdos, je les mets avec les jambes. Ça veut dire que j'aurai moins d'exercices de jambes, mais je peux mettre des abdos avec. Donc, haut du corps, bas du corps. Donc, on a vu full body, haut du corps, bas du corps. On a vu qu'un autre split possible, c'était front, back. Donc, une journée, c'est tous les muscles du devant. Donc, pec, abdos, biceps, tous les muscles que je vois là, quadriceps, adducteurs. Et une autre journée, tous les muscles du derrière. Donc, trapèze, triceps, dorsaux, fessiers, ischio-jambiers. Ça peut être ça. Il y a aussi une journée, je peux faire push-pull legs. Donc, tous les muscles de poussée. Donc, on va inclure les triceps dans les muscles de poussée avec les épaules, les pecs. Et puis, une journée, tous les muscles de tirage. Donc, biceps, trapèze, dorsaux. Et une journée, je fais les jambes. Et puis, je répartis les abdos là-dedans. Donc, ça, c'est possible aussi. L'autre split possible, c'est le split plus classique bodybuilder, culturiste, fitness. Donc, c'est de faire 1 ou 2 muscles par jour. Donc, ça peut être pec, triceps, dos, biceps, jambes, épaules, trapèze, puis bras, abdos, par exemple. Donc là, on voit que la séance, elle passe sur 5 fois par semaine. Donc, full body, je peux le faire 1, 2, 3 fois par semaine. Haut du corps, bas du corps, donc upper, lower, je peux faire 2 à 4 fois par semaine. Ça va bien. Généralement, 3 à 4 fois d'entraînement, comme j'ai expliqué, c'est les meilleurs résultats pour un athlète naturel, je parle. Ensuite, front back full, ça me fait faire front back, ça me fait faire soit front back à chaque fois, donc ça fait 2 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Je peux faire front back full, donc une journée devant, une journée derrière, une journée de tout le corps. Je peux faire haut du corps, bas du corps, tout le corps aussi, si je fais ça 3 fois par semaine, ça marche aussi. Puis les splits. Donc, le split, ça peut être 1 ou 2 muscles par jour. Il y en a, ils vont mettre certains muscles le matin, l'autre l'après-midi. Donc, peut-être bench en force le matin et les pecs en hypertrophie l'après-midi. Ou bench en force le matin et le dos en hypertrophie. Donc, à la manière de René même, c'est comme ça qu'il entraîne ses athlètes. Donc, encore une fois, ça va dépendre de votre niveau, de votre temps que vous avez à mettre dans la semaine, de vos préférences aussi, de vos goûts. Et puis, de savoir si vous prenez des produits ou pas. Parce que c'est sûr, si vous prenez des aides exogènes, comme j'explique tout le temps, des stéroïdes, des SARMs, des hormones, etc., ça peut vous aider à récupérer beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez faire plus de volume. Mais pour un athlète naturel, je conseille plutôt la fréquence d'entraînement. Donc, s'entraîner 2 fois le muscle par semaine, quitte à en faire moins. Donc, il aura le temps de récupérer, de surcompenser. Et minimum 36 heures plus tard, je le refais. Donc les jambes 2 fois, les pecs 2 fois, etc. Ça, c'est une meilleure méthode. C'est celle que je privilégie avec mes athlètes. Puis c'est comme ça que j'ai remarqué que les gens avaient plus de résultats chez les athlètes naturels. Encore une fois, culturiste, j'entendrai ça différemment. Donc
Mon article est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est possible de me contacter par courriel. Voilà, merci, au revoir.